Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 58 de Dragon Ball Super que je viens de lire encore une fois il y a à peu près 3 minutes. Mais honnêtement, pour ce qu'il y a dans ce chapitre-là, je pense pas avoir besoin de beaucoup plus de réflexion au niveau du chapitre. Hein, c'est assez court en termes de récit narratif. Hein. Goku débarque, défonce la gueule des petites merdes, va se battre contre Moro, mais finalement doit affronter Sagampo. Donc, il n'y a pas grand-chose tellement à dire à ce chapitre-là. Les échanges qu'il y a entre Sagampo et Gohan Piccolo, j'ai trouvé quand même assez bien dessinés. Je trouvais que la mise en scène, pour une fois, elle était vraiment mieux... elle était plus à la hauteur. Le seul enjeu, peut-être, c'est que, narrativement parlant, on sait que Goku va débarquer pour les sauver. Un peu trop, surtout que ça fait très déjà vu, hein. Même au niveau des dialogues, en fait, ça fait tellement trop déjà vu. Je veux dire, Goku qui défonce la gueule... du sbire qui donne de la misère à Tenshin et Yamcha, et ces derniers font comme « Ah, mais il nous a mis mal à mal, et toi, tu y arrives comme ça, et tu le déglingues super facilement. » Messieurs, c'est comme ça depuis la saga Saiyan. Je comprends pas pourquoi vous êtes surpris, hein. Probablement que Goku, avant même entraînement, aurait pu facilement lui défoncer la gueule à ce mec. Donc, je sais pas, là. En plus, Piccolo également tient les mêmes propos, genre « Ah, comment est-ce que ça se fait que t'es rendu encore plus loin que nous? » Il a toujours été très loin devant toi, Piccolo. T'es plus à la hauteur depuis un méchant bout de temps. Je sais pas, ces dialogues-là sont un peu comme nous faire croire que finalement, hein, il y avait comme une légère forme d'égalité ou peut-être une légère avance de Goku. Mais non, hein, c'était comme ça. Et là, c'est juste encore plus loin, donc vous pouvez être surpris qu'il y ait encore beaucoup plus de progrès, mais venez pas me dire que, ah ouais, il est vraiment rendu plus loin devant nous. Ça fait un bail que c'est comme ça. Donc, vraiment, au niveau des répliques, je sais pas, les dialogues, pourtant c'est la version officielle, donc c'est techniquement une bonne traduction. Ça vole pas très haut pour ce point-là. Également, je pense que quand Goku sort le Blue, si je dis pas de bêtises, Moro est surpris. À moins qu'il ait jamais vu Goku utiliser le Blue, je sais pas trop. En tout cas, maintenant pour le léger échange entre Sanganpo et Goku, c'est appréciable. Mais encore une fois, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment de n'a pas Goku, hein? Alors que Vegeta regarde, ici c'est Moro. Donc, c'est pas extraordinaire. Le fait que Moro puisse continuer à toujours donner un boost de puissance supplémentaire à Sanganpo et que ça brise son corps, bon, ça c'est nouveau, même ça c'est pas non plus sans rappeler un peu Babidi qui pourrait faire peut-être probablement la même chose avec Popovich et Yamu, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, on a quand même trop ce sentiment-là de redite, ça me semble vraiment trop être l'arc de Vegeta avec les Saiyans. Sauf que ce coup-ci, techniquement, Vegeta est censé débarquer, donc... Là, on peut avoir peut-être un retournement narratif qu'on connaît pas, donc ça peut peut-être fonctionner, mais n'empêche que présentement, ce chapitre-là, ça ressemblait être déjà du remâché. Hein, notamment aussi avec Krillin qui est comme ah, comment tu te sens Goku par rapport à ça? On a déjà vu ça également durant la saga des cyborgs. Hein? Comment tu te sens avec Goku juste excité? Il est surpris. Il a dit lui-même après, ben oui, c'est Goku, pourquoi tu le sais, là, le gars il vit que pour se battre. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire de ce chapitre-là. Chapitre, si on veut, nécessaire. Le seul enjeu pour moi, c'est que ça aurait pu être intéressant, je pense, de montrer Gohan et Piccolo qui parviennent, avec cette 7-18, parviennent à vaincre, si on veut, Sangampo initialement, mais que Moro le booste à nouveau et que là, Goku débarque. Encore une fois, il faut mettre en valeur les autres personnages, pas juste Goku. Or, ce chapitre-là, c'était le Goku Show à fond la caisse. D'autant plus qu'on n'a pas rien vu de si nouveau. Il y a quand il apparaît puis qu'il est super trop rapide et que Jaco réussit quand même à suivre ses mouvements. C'est l'Ultra Instinct qu'il utilisait, puis après il arrête. Pourquoi est-ce qu'il arrête après coup? Encore une fois, c'est une nouvelle façon d'illustrer l'Ultra Instinct, ce qui est assez comique dans le sens où la première fois qu'on l'a vu dans le tournoi du pouvoir, c'était pas comme ça. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a une évolution ou quelque chose? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est un chapitre pas tant, on va dire, qu'on voulait voir. C'est vraiment plus la suite, c'est-à-dire Moro contre Goku. Quelque chose d'un peu plus novateur, avec un peu plus de tension. Plus que juste, hey, je vais battre les sbires. Ben oui, on sait que tu vas le faire. Hein? Donc, j'aurais aimé peut-être qu'on règle ça davantage rapidement. Ou comme j'ai dit, quitte à ce qu'on utilise les sbires, fait mettre en valeur d'autres personnages. Pas juste Goku et éventuellement, sans doute, Vegeta. Donc... courte review, mais ce chapitre-là, je le disais quand même assez rapidement parce que c'est juste du combat. Je vais quand même souligner, je pense que le découpage était plus adéquat qu'à l'habitude. Les coups semblaient avoir un peu plus d'impact. C'est juste que narrativement parlant, c'était pas super, je trouve.
Également, hein, je peux peut-être souligner le bon vieux cliché de comme ah, mais c'était ton ami, il n'est pas d'ami, c'était Toda, etc. Justement, j'aurais aimé qu'on joue plus un Moro qui a vraiment une forme de. Comment dire, pas de loyauté, mais de respect envers ses sbires. On dirait que non. À ce moment-là, il donnait vraiment une impression de sel, je trouve. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il se pense à ce point-là supérieur et qu'il a envie de voir la pleine puissance de Goku, un peu comme Cell pouvait le faire. Je sais pas, donc vraiment, on a un peu de remâché, hein, Arc Saiyan, Cell. Est-ce que Toyotaro va réussir un jour à faire son propre Dragon Ball? On ose le croire. Mais bon, j'ai des gros doutes à ce niveau-là. Donc, qu'avez-vous pensé du chapitre? Est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de discuter avec vous. Donc, pour la prochaine critique exigeante qui a été tournée avant celle-ci, mais que j'avais mal prévu mes choses, on va parler de Luigi Mansion 3 et à quel point je trouve le jeu décevant. Pour moi, c'est pas un triple A. Donc, à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, ne pas sortir de chez vous, hein, Covid-19, et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. M'étonnerait que tu puisses résister à ma prochaine attaque. Je vais t'éliminer comme les autres.